Les vierges, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois d'août 2023. Alors, on se retrouve ici pour votre tirage que j'ai déjà effectué en amont, hein, histoire de gagner un peu plus de temps. Et puis, histoire de vous épargner un peu, le laps de temps où je tire les cartes, c'est un peu long et chiant. Donc comme ça, c'est fait, je vais les découvrir en même temps que vous, les amis. Bien entendu, c'est une vidéo qui est possible pour ceux qui ont le signe vierge en solaire, ascendant et lunaire. C'est une guidance générale, donc prenez seulement ce qui vous parle, le reste, mettez-le de côté. Et puis voilà, si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir la barre de description où je vous mets tout, mes coordonnées, de quoi me contacter, si jamais vous souhaitez avoir une guidance personnalisée. D'ailleurs, je vous ai laissé un PDF de mes prestations si vous souhaitez aller voir. Quoi d'autre? Du coup, je mets les jeux de cartes, les jeux que j'utilise, et puis les musiques que j'utilise, tout ça. Donc, allez voir, les amis, tout est en barre de description. Allez, on est parti pour vous, les vierges. On y va, et on démarre avec ce qu'il y a au niveau de vos influences pour ce mois d'août. 9 de coupe, ok, intéressant. 9 de coupe, là, on me parle de bonheur, de satisfaction, de choses qui nourrissent l'âme. Donc on voit qu'il y a un bel état d'esprit, des choses qui pourraient vraiment vous nourrir au niveau émotionnel. Donc des bonnes relations, que ce soit familiales, amicales ou professionnelles. Il y a de la bonne entente, de la bonne humeur. Donc disons que l'énergie est propice quand même. Il y a un vent qui est derrière vous, qui est très bon et qui vous pousse justement vers quelque chose de positif. Bon, on va aller voir ça. Ici, ok. Alors, je sais plus quel signe avait la tour aussi en challenge. C'est assez puissant d'avoir la tour. Donc là, durant ce mois, pour votre enjeu du mois et ce challenge, justement, c'est la tour. La tour vous invite vraiment, les vierges, à faire du tri. C'est comme un remue-ménage, là. Il y a l'éclair divin qui s'abat dans votre vie et qui vient vraiment foutre le bordel, on pourrait dire ça comme ça. Mais derrière, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que oui, ça fout le bordel momentanément, ça vient casser des schémas, des structures. Donc peu importe, soit c'est des schémas familiaux, amicaux, amoureux, sentimentaux, relationnels de manière globale, ou alors ce sont d'autres types de schémas plutôt mentaux. Des choses à comprendre, peut-être. Il y a l'idée quand même de repartir sur des bases saines, des bases nouvelles et des bases qui vous correspondent et qui vous nourrissent. Vraiment, il y a peut-être même une quête de bonheur là, quand même. 9 de coupe, on est vraiment à la recherche du bonheur, de la pleine satisfaction, en fait. On veut se sentir fier, rempli, vraiment nourri, émotionnellement parlant. Et la tour, je pense, vient vous aider. C'est un peu l'éclair divin. Voilà, la présence divine qui vient vous aider et vous donner un petit coup de pouce et voilà, un petit coup de pied dans la fourmilière, mais c'est pour votre plus grand bien. C'est vraiment l'enjeu durant ce mois, comment vous allez pouvoir gérer tout ça. Est-ce que voilà, ça va être le bordel et du coup ça va être le chaos total, ou est-ce que justement vous allez en profiter pour mettre de l'ordre en fait dans votre vie? À voir et atteindre un peu plus cette quête de bonheur. Bon, au niveau conscient et votre état d'esprit, on a quoi là? 6 de denier. Il y a une forme d'équilibre. Le 6 de denier nous parle généralement de don de soi, de partage et d'un retour à l'équilibre des choses. On est sur du denier, c'est un peu l'âme charitable, la personne qui vient aider son prochain. Il y a un peu le côté, le sens communautaire, le sens du dévouement aussi. Et vraiment le sens de la charité, c'est vraiment ça. L'idée de partager, en fait, ses biens, ses richesses, ses acquis. Quand on a un trop-plein et que la balance elle penche trop d'un côté, on vient rééquilibrer la donne. C'est vraiment ça, ce 6 de denier. Est-ce qu'il y a une envie chez vous d'aider votre prochain, d'apporter de l'aide et du soutien autour de vous? Peut-être. Peut-être que c'est ce qui vous nourrit, ce qui vous remplit. Est-ce que c'est ça que vous avez justement à l'esprit et que vous souhaitez mettre en œuvre? Et pour le coup, vraiment, il y a un coup du destin et l'univers qui vient casser certains schémas, certains codes, certaines manières de fonctionner en fait dans votre vie
pour vous rapprocher un peu plus de ce que vous souhaitez. C'est tout à fait probable. Ça peut être aussi vous qui êtes en demande d'aide, à voir. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Au niveau inconscient, on a encore du denier, on a un roi de denier. Ouais, il y a vraiment le côté protecteur, paternaliste qui ressort là avec ce roi de denier. Je vois quelqu'un de... Je vois une figure masculine, que vous soyez homme ou femme. De toute façon, on est sur un roi, donc, mais ça reste une énergie. Il y a ce côté protecteur, des mains fortes, puissantes, et à la fois douces et enveloppantes. Il y a un truc un peu comme ça dans l'énergie. Quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui fait des... Enfin, quelqu'un qui fait du bien et qui donne du soin. Il y a une forme de soin. Au-delà de ça, le roi de denier, c'est vraiment la personne qui va entreprendre tout ce qu'il faut pour se pérenniser, pour avoir des bénéfices, pour voilà, avoir gagné sa vie, mais surtout que vous puissiez rester pérenne en fait. C'est quelque chose voilà, que le roi de denier va essayer de faire, de s'apporter pour que ça puisse durer dans le temps, même sur des générations à venir. Il y a vraiment la notion de construction, de bâtisseur. Vous voyez, la notion de construction, comme si vous allez pouvoir incarner un personnage, un rôle, revêtir d'un costume en fait. Et c'est ça, c'est ce roi de denier et ça va vous permettre de bâtir, de reconstruire, de solidifier peut-être certaines bases qui étaient un peu fragiles, fissurées, et un truc un peu comme ça. Ou alors, c'est marrant, mais il y a ce côté, voilà, en se l'appliquant, pardon, à vous-même, c'est quelque chose que vous pourriez peut-être transmettre aussi et aider d'autres, aider votre prochain. Le roi de denier, c'est hyper large. C'est au niveau inconscient, donc c'est vraiment ce qui va ressurgir, émaner de vous petit à petit, en fait. Mais que vous n'avez pas forcément totalement conscience, peut-être pas totalement intégré, en fait, tout simplement. Et là, ouais, il y a un peu ce truc que vous pourriez vous apporter. Le roi de denier, ça peut parler, oui, de plein de choses. Quelqu'un qui est manuel, qui aime mettre les mains dans la terre, ça peut être l'agriculteur, ça peut être le banquier, qui est en lien avec les deniers, les finances. C'est vraiment, ça peut être le comptable aussi, hein, le bon gestionnaire des finances. Le roi de denier, il représente plein de choses. Donc, pour être plutôt indépendant et autonome et pour bâtir un projet ou pour prendre en main, peut-être être chef aussi de quelque chose, parce que là, clairement, on ne me dit pas. Il y a ce côté un peu leader et meneur et enveloppant, je trouve, que vous pourriez peut-être apporter aux autres, apporter peut-être de la joie. Et je pense que c'est quelque chose qui vous nourrirait plus. C'est assez intéressant. Et en synthèse, on a le diable. Ok. Il y a l'idée peut-être aussi de couper des liens toxiques. Peut-être que vous nourrissez certaines choses, certains schémas, certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Il y a l'idée d'avoir de la bonne nourriture émotionnelle. Et là, avec le diable, c'est comme si on mettait le doigt dessus, on disait non. Là, peut-être qu'il est temps d'arrêter de se nourrir de cette manière-là et de vous apporter un autre type de nourriture qui vous correspondrait beaucoup plus. Et c'est pour ça peut-être que la tour intervient ici, durant ce mois. Ok, on passe maintenant à votre vie matérielle. On a quoi là? On a l'empereur, rien que ça. Bon, je parlais d'un côté entreprenant. Là, on est en plein dedans avec l'empereur, arcane majeur. L'énergie du bélier, on fonce, il y a du feu, voilà, il y a du tempérament. L'empereur, on revient encore dans cette structure, cette stabilité. Quelqu'un qui vient remettre de l'ordre aussi. C'est comme si inconsciemment vous remettiez de l'ordre dans votre vie, mais que du coup, c'est une leçon qui vous permet d'acquérir des facultés que vous pourriez transmettre à autrui. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et l'empereur, ici, c'est vraiment l'indépendant, là. L'indépendant, le leader, le meneur, le chef d'entreprise, chef au féminin aussi, hein, c'est vraiment dans les deux sens. Hein. C'est un truc de ouf. Je sais pas ce que vous allez monter comme projet, je sais pas si vous êtes déjà dans une structure ou à ce poste-là, mais on m'indique vraiment que vous avez cette capacité et ce rôle-là hein, à prendre en main, justement. C'est hyper important. Et là, on parle vraiment du pro. Du pro, et forcément qui va régir vos finances. Mais il y a ce côté, ouais, ce côté charitable, être charitable. Il y a besoin d'aider des personnes qui sont dans le besoin, justement. Et vous montez un truc. Vous êtes déjà dans ce truc, je sais pas, mais il y a un truc qui est carré, qui est stable. C'est votre truc. Et vous apportez de l'aide et du soutien. Ok. Et dans votre vie émotionnelle, on a quoi? On a encore du denier.
Bon, on est en plein dans votre élément, les vierges, hein, 4 de denier. On y a un retour à l'équilibre. Peut-être que c'est fermé émotionnellement parlant dans le sens, c'est tout l'un ou tout l'autre. Avec un 4 de denier, c'est soit vous êtes dans une recherche de stabilité, de confort, et justement, le 4 de denier nous parle dans l'excès d'être trop dans le confort et de devoir sortir, d'être obligé de sortir de sa zone de confort pour aller explorer le monde. Peut-être qu'au niveau sentimental, c'est fermé pour vous en ce moment et que justement, vous avez besoin de nourrir, ça vous prend toute votre énergie émotionnelle pour le coup. Et c'est très en lien avec le matériel. Il y a le 4 qui est là, le 4 qui est là, avec le denier qui nous renvoie quand même à la structure, à la matière, à la stabilité. Le 4 qui revient, il y a vraiment beaucoup d'ordre, d'organisation, de structure, quelque chose qui est carré, même à l'intérieur de vous. Donc c'est hyper intéressant. Et pour moi, vous incarnez, ça fait de vous quand même une personne qui est droite, qui est carrée, j'ai pas d'autres mots, à qui on peut faire confiance, à qui on peut se référer. Je vois vraiment un pilier là. C'est hyper intéressant. Et dans votre vie spirituelle, on va terminer là-dessus, on a le roi de coupe. Ok, je pense qu'il y a un blocage, il y a comme une porte, des douves. Et si on les ouvrait, on tomberait sur ce roi de coupe. On passerait d'un roi de denier qui est peut-être moins émotif, hein, qui est moins sentimental. Mais au fond, en fait, ça veut que nenni. Hein. Ça, c'est vraiment votre aspect extérieur, ce que vous montrez aux autres. Quelqu'un d'assurant, voilà, qui est stable, qui est confiant. Et je vois quelque chose de cet ordre-là. Et avec un roi de coupe dans votre vie émotionnelle, alors soit il y a une part artistique chez vous à développer, mais il y a beaucoup de maturité là. Et peut-être que justement, l'idée pour vous ensuite, ça va être de pouvoir laisser un peu ouvrir les vannes un petit peu plus et être un peu plus dans la compassion, ça viendra que renforcer en fait ce côté altruiste. Je ressens un truc comme ça, dans la compassion, l'empathie. C'est pas que vous en avez pas, mais c'est comme si vous mettiez des protections en fait pour vous protéger vous. Alors que peut-être vous pourriez totalement bien le gérer en fait, voilà, tout en pouvant exprimer cette partie émotionnelle-là de vous. Parce que c'est mature, il y a du recul, il y a de la sagesse. C'est vraiment ce que je ressens. Hyper intéressant les vierges. Et en d'autres decks, on terminera là-dessus. Chevalier de coupe, as de bâton. Ah, est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale? Il y a du désir là, il y a de la passion. Chevalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui arrive à vous. Et 4 d'épée, quelqu'un qui vous rassure aussi. Ouais, on parle du monde. Ouais, une forme d'apothéose là. Quelque chose qui pourrait, de bon au niveau sentimental, qui pourrait vous arriver, ou amical, hein, si jamais vous êtes déjà en couple ou si vous n'êtes pas du tout dans une recherche sentimentale. Il y a des propositions là. Je ne sais pas, c'est des propositions qui viennent vous toucher émotionnellement parlant. Donc à voir. Voilà les amis, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais ravi de savoir ce qu'il en a été pour vous. Abonnez-vous si jamais ça vous a plu. Et puis écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août.